Et le texte de base de cette série que nous avons fait ensemble, de verset 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Et si vous êtes toujours là, regardez au verset 18. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective du châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend, verset 20, aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Voilà ces textes de 1 Jean très très forts. Juste prions un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons que par ton esprit, nous soyons transformés par toi, par ta parole, par ton esprit, pour te refléter. Nous voulons que tes vérités, les principes de ton royaume et la vérité qui est en toi rentrent dans nos cœurs et change-nous et qui nous aide à mieux te ressembler et pour te refléter, pour refléter tes caractéristiques, pour que tu sois glorifié dans notre vie et que tu sois glorifié sur la terre. Fais ce travail en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, récapitulatif, nous avons vu il y a quelques semaines comment l'amour de Dieu pour vous, pour nous, est ardent. C'est un amour qui nous poursuit. Il vient nous chercher là où on est, malgré notre état de péché. Adam, Ève, où es-tu? Dieu qui vient dans le jardin, qui cherche Adam. Ensuite, nous avons vu l'aspect de notre réponse, que Dieu attend de nous que nous aimons un Dieu. Jésus a dit le commandement le plus important, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta pensée. Et ensuite, dimanche dernier, nous avons vu l'amour, cet amour de Dieu qui nous dépasse, comment cet amour nous restaure, nous pardonne de nos péchés, mais également restaure notre identité. Et hier, il y avait une étude ici sur l'aspect de Dieu le Père. Excellente étude. Si vous avez envie de s'approfondir dans votre connaissance de la parole, de votre compréhension le plan de Dieu, je vous encourage, le premier samedi de chaque mois, il y a une étude ici. C'est de niveau accessible à tous. Un adolescent de 13-14 ans peut le comprendre facilement.
des très bonnes études. Je vous encourage de mettre ces moments à côté. C'est d'une simplicité et en même temps d'une qualité vraiment très bien. Ça, c'est juste entre parenthèses. Donc, Dieu restaure notre identité. Et ce matin, je voudrais parler de le but de notre existence, notre raison d'être. Parce que quand on parle d'identité, il y a un lien très fort entre identité et le but de notre existence. Il y a un lien entre notre identité et notre raison d'être. Et nous voyons ça même avec les objets simples. Si je vous montre mon téléphone, ok, c'est un objet. Hein, nous ne sommes pas des objets. C'est juste une image que je voudrais vous donner. Mon téléphone, comment on l'appelle? Téléphone. C'est un téléphone portable. C'est son nom, son appellation, son identité. Son utilité, c'est pour faire les appels, les MMS, SMS, c'est pour la communication. Si j'ai cet objet-là, c'est un stylo. Il sert à écrire. Si j'ai un appareil numérique, ça s'appelle appareil numérique. Il sert à prendre les photos, peut-être les vidéos. Avec identité, il y a un but, il y a une raison d'être, il y a une utilité. Nous sommes les hommes et les femmes, nous ne sommes pas des objets. On ne parle pas d'utilité quand on parle d'humain. Nous sommes créés par Dieu pour une raison bien spécifique. Ce n'est pas une histoire d'être l'utilité, mais comme Dieu nous a créés, il avait en tête un but. Ce n'était pas juste, je vais créer les humains juste pour aucune raison de tout. C'est toujours le Créateur qui décide la raison d'être de ce qui va être créé. C'est la personne qui a créé et dessiné, a conçu le stylo, et le premier stylo, avant c'était les plus... C'est cette personne qui, avant même de créer le stylo, il avait déjà dans son esprit pourquoi il allait utiliser le stylo. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez mon raisonnement? Même avant ta naissance, tu es conçu, nous sommes conçus dans l'esprit de Dieu avec un but bien précis. Même avant, ce que la Bible nous dit, avant la création de l'univers, Dieu a en tête une raison pourquoi on doit exister. Pourquoi nous sommes en train de respirer, ce n'est pas juste pour mettre l'oxygène dans notre corps, c'est pour que notre corps vive parce que c'est le tente de notre âme, pour que nous puissions être en relation avec Dieu. Manu, est-ce que tu peux montrer le verset suivant, s'il te plaît? En Colossiens chapitre 1, verset 16, tout a été créé par lui, en parlant de Dieu, et pour lui. Tout créé par Dieu, pour Dieu. Si vous lisez le reste de ce texte, c'est un chapitre génial. Parle de même, tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible, c'est-à-dire tout ce qui est naturel dans notre univers, la matière de notre univers, mais aussi tout ce qui est invisible, tout ce qui est dans la dimension spirituelle, le ciel, l'enfer, les anges, tout ce qui existe est créé par Dieu, pour Dieu. En Dieu, il n'y a pas le hasard, c'est pas je suis là parce que je suis là. Non, si tu es là, si tu existes, peu importe que ce qui s'est passé avec nos parents biologiques, si tu existes, Dieu a voulu que tu existes. J'ai eu le privilège, il n'y a pas trop longtemps, à témoigner avec un monsieur qui n'était pas voulu. On parle dans le terme humain d'un accident. Sa maman était une prostituée. Et les services sociaux est venu le chercher parce qu'il vivait dans la voiture de sa mère. Et comme il vivait dans un parking, les services, quelqu'un a fait un signalement, les services ont pris, il était un bébé, je ne sais pas s'il avait 1 an et demi ou 2 ans, on l'a pris, on l'a placé dans un foyer. Pas voulu par ses parents. Mais
garçon est placé dans une famille, une autre famille, beaucoup de soucis, et finalement placé dans une famille chrétienne, et qui a communiqué l'évangile de Jésus. Il a mis sa foi en Christ, et en Christ, il a trouvé son vraie identité, un fils de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut restaurer, comment ça restaure notre être intérieur de quelqu'un, de savoir, je suis, même si mes parents biologiques étaient dans le péché, et je suis conçu naturellement dans le péché. En fait, si je suis là avec un cœur qui bat, je suis conçu dans l'Esprit de Dieu, même avant la création de l'univers. Alléluia. C'est glorieux. Alors, est-ce que Manu, tu peux montrer le texte suivant, s'il te plaît? Ça, c'est un texte d'Actes. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Merci Manu. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitissant sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, Dieu sait combien de temps vous allez vivre, il sait où vous allez vivre. Si vous êtes là actuellement, ce n'est pas par hasard. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçant de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Actes chapitre 17. Nous sommes créés par Dieu, pour Dieu. Il n'y a pas l'aspect d'hasard. Nous ne sommes pas créés pour combler un manquement en Dieu. Dieu est entier, il est parfait, il est complète. Il ne nous a pas créés parce qu'il s'ennuyait et il dit, tiens, j'ai du temps. Je vais créer la race humaine, je vais créer un habitat pour eux, je vais mettre les races humaines et ça va m'amuser. Je vais observer qu'est-ce qu'ils font. Ah, ils chantent à moi, c'est ça. Il n'y avait pas ça dans l'Esprit de Dieu. Dieu nous a créés pour lui, pour son plaisir. C'est son plaisir d'être en relation avec nous. Il nous a créés d'être en relation avec nous. Nous ne sommes pas des objets. Quand Dieu nous voit, il ne voit pas un aspect d'utilité. Il voit un peuple qu'il souhaite devient son peuple, un peuple qui devient ses enfants, et il veut nous donner ce droit, ce privilège de pouvoir l'appeler Père. Père. Que Dieu le Créateur devient notre Père. C'est énorme, c'est énorme. Et Romains chapitre 5 nous dit, verset 5, Dieu veut répandre son amour dans nos cœurs. Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas simplement Dieu d'amour, il est aussi un Dieu qui est juste. C'est pour ça que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Mais il est un Dieu d'amour et il veut répandre son amour dans nos cœurs. Qu'on soit les récipients de l'amour de Dieu, waouh! Et le commandement le plus important pour nous, c'est d'aimer Dieu. Donc, un appel d'être ses enfants. Nous avons besoin d'abord d'une révélation de qui est Christ, qui est Jésus. Il est Dieu, il est le Fils unique de Dieu, mort sur la croix pour nos péchés. Et ensuite, en faisant confiance à Jésus, en passant par la repentance de nos péchés, dire désolé, je suis désolé que j'ai été offensé, désolé que j'ai vécu dans la rébellion, désolé que je faisais ma vie à ma façon et j'étais indifférent à toi, excuse-moi. Et je tourne le dos, c'est la repentance, c'est cet aspect de tourner 180 degrés. Je tourne le dos de ma vie de passer dans le péché et maintenant je te suis et je veux faire ta volonté, je veux accomplir ta volonté. Et ensuite, en passant par ce moment-là, et qui est concrétisé par notre baptême d'eau, Dieu commence à nous révéler notre nouvelle identité que nous avons en lui. Et cette révélation de notre identité donne naissance
a une révélation de notre raison d'être, pour le but de notre vie. Les deux sont liés, mais ils ne sont pas isolés. C'est pas, ok, maintenant, d'abord, après avoir mis votre foi en Christ, on va passer quelques années pour avoir une révélation de votre identité en Christ, et quelques années après, une révélation de le but de notre existence. Je suis le Seigneur depuis un certain nombre d'années, et ma révélation de qui est Jésus, qui est Dieu, ma révélation de mon identité en Dieu, et la révélation que je reçois de la raison de pourquoi j'existe, ou le but de mon existence, toutes ces révélations sont en croissance tout le temps. Ma compréhension de qui je suis en Christ est plus forte qu'il y a quelques années. C'est quelque chose qui grandit tout le temps. Et ma révélation de pourquoi j'existe est quelque chose qui se développe en Christ. Plus qu'on comprend la parole de Dieu, plus que notre marche avec Jésus continue, plus que ces choses grandissent en nous. Et merci Seigneur pour cela. Donc c'est pas des choses qui sont casées ou dans les cases différentes, c'est aussi mélangé. Le diable, comme je disais dimanche dernier, veut absolument nous empêcher d'avoir une révélation de notre identité en Christ. Il ne veut pas qu'on ait cette identité claire. Et il aime bien qu'il y ait des fausses doctrines enseignées dans des églises pour nous empêcher d'avoir une révélation claire de qui nous sommes en Christ. Que notre identité soit floue un petit peu. Parce que si notre identité est floue, on va continuellement, on va tourner en rond continuellement. Ouh Seigneur, est-ce que je peux approcher cette table? Non, je ne peux pas. Non, je suis pas ton enfant. Ah, mais je me sens près de toi et je veux pas. Ah, non, je suis pas ton enfant. Et avec cette pensée, j'ai déjà rencontré beaucoup de chrétiens. Je suis digne, oh, je suis pas digne. Est-ce que je suis digne de rentrer dans ta présence, de t'appeler Père? Oh, je me sens pas digne. Nous ne sommes pas dignes si on s'appuie sur nos propres actions, si on s'appuie sur qui nous sommes en soi-même. Mais si on s'appuie sur le fait que nous sommes revêtus par des meilleures robes, comme on a vu dimanche dernier, Dieu, quand on met notre foi en Christ et on demande pardon de nos péchés, comme le fils prodigue qui revient à son père, et le père dit, cherchez les meilleurs vêtements. On est revêtu avec les vêtements qui disent, tu es mon fils. Spirituellement, nous portons ces vêtements-là de fin lin qui symbolisent que nous sommes justifiés. C'est comme si on n'a jamais péché. C'est vrai, en soi, on n'est pas digne, mais Dieu dit, je te rends digne. Et donc, tu peux rentrer dans ma présence avec assurance. Hébreux 4, verset 16. Rentrer dans la présence de Dieu avec assurance. Parce qu'on est revêtu par Dieu avec des robes de fin lin. Il met cet anneau sous notre doigt. On lui appartient. Il nous a scellés avec son esprit. Dieu habite en nous par son esprit. Il nous a chaussés, il nous a donné des sandales qui nous donnent la paix, parce que nous savons que notre identité est en Christ. On peut tenir ferme et on peut aller loin pour Dieu et en Dieu. Donc ce n'est pas une histoire de est-ce que je suis digne, c'est Dieu qui nous rend digne, il restaure notre identité. Et ça nous permet de découvrir le but de notre existence. Ça nous permet de découvrir sa volonté. Ça nous permet d'accomplir sa volonté sur terre et de s'épanouir dans notre relation avec Dieu, profiter au maximum de la vie. Quelqu'un a dit, Dieu, donne-moi tout que je puisse profiter de la vie. Et Dieu dit, non, je te donne la vie, que tu puisses profiter de tout. C'est-à-dire, quand on a notre identité en Christ, notre façon à voir le monde, à voir ce qui se passe dans nos vies, change complètement. Alors, c'est très important que nous soyons ancrés fortement de notre identité en Christ. Il y a un philosophe chrétien que j'estime beaucoup, il s'appelle Ravi Zacharias.
Il est indien, il a un ministère depuis une trentaine d'années aux États-Unis. Il a grandi dans un milieu de bouddhisme, il a trouvé la foi en Christ et il a fait des études. C'est un gars vraiment... il fait des conventions et des conférences essentiellement aux États-Unis où il y a énormément de débats. Dans la culture anglo-saxonne, il y a beaucoup de débats. Est-ce que Dieu existe? Quel est le sens de la vie? Et tout ça, les débats publics. C'est un peu moins en France, mais c'est vraiment quelque chose de courant là-bas. Il y participe beaucoup. Et il dit, il y a 4 questions essentielles dans la vie. Il y a 4 questions que tout le monde pose. D'abord, origine. Deuxièmement, sens. Troisièmement, moralité. 4e question, destin. Origine, d'où je viens? D'où viens-je? Deuxième question, quel est le sens? Quel est le but de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis sur Terre? Est-ce que je suis censé d'accomplir quelque chose? Troisièmement, la question de moralité. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien, bon et mauvais? Et comment on fait la distinction entre les deux? Et la 4e question, c'est le destin. Où est-ce que je vais après la mort? Ou qu'est-ce que je deviens après la mort? Ces 4 questions-là, on peut être croyant ou non croyant. On les pose tous. Et par rapport, selon notre vision du monde, selon notre façon à comprendre le monde, notre conviction sur notre vision du monde, nous avons les réponses différentes, mais on pose quand même les mêmes questions. Si, en gros, bien sûr, il y a beaucoup de visions du monde différentes, mais en gros, il y a une vision du monde qui est théiste ou une vision du monde matérialiste. C'est-à-dire la vision du monde où nous croyons qu'il y a un Dieu, le créateur de tout qui existe, et donc on a une vision du monde qui est ce qu'on appelle dualiste, c'est-à-dire il y a un créateur et il y a la création, 2 choses différentes, créateur et la création. Une dimension naturelle qu'on peut toucher et voir, mesurer, voir dans un télescope ou dans un microscope, une dimension spirituelle dans laquelle la science n'a aucun pouvoir ou aucune capacité à mesurer. Un monde où il y a un créateur, un Dieu et une création. Ou le monde matérialiste, ce n'est pas la vision du monde où on accumule les choses, c'est une vision du monde où tout ce qui existe est la matière et rien d'autre. Il n'y a pas un Dieu qui a créé l'univers, il n'y a pas une dimension spirituelle, c'est juste la matière, c'est tout, avec l'énergie et les lois de physique. Et si on pose la première question, quelles sont mes origines? Parce que ces questions-là sont liées à notre identité, ils sont liés avec notre but dans la vie, notre raison d'existence. Si nous croyons que Dieu existe et que la Bible est vraie, donc d'où je viens, c'est comme je disais tout à l'heure, même avant la création de l'univers, tu es conçu dans l'Esprit de Dieu. Nous sommes conçus dans l'Esprit de Dieu. Nous sommes voulus par Dieu pour être en relation avec lui, pour être ses enfants. Si par contre notre vision du monde est une vision matérialiste, il n'y a pas un Dieu, nous sommes simplement là par hasard, voulus par personne. Même les planètes et les étoiles ils sont complètement différents à notre existence. Même l'univers s'est créé elle-même. Comment, on ne sait pas exactement, mais c'est créé. Après, dans l'univers, une Terre avec des centaines de paramètres parfaitement réglés pour qu'il y ait la vie sur Terre. Et après, sur la Terre, la vie est rentrée en existence. Et nous savons que toutes nos observations nous montrent que la vie vient de la vie. On n'a jamais vu la vie issue d'une matière non vivante. Mais que par miracle, la vie est issue d'une
est rentré en existence, a développé, changé et a finalement pris une forme humaine avec toutes les autres formes de vie sur le terre. Si ça c'est ma origine, dans ce cas-là, quel est le sens de la vie? Parce que si demain, on peut dire que le but c'est de survivre, l'espèce doit survivre, mais ça en soi n'est pas un but pour notre existence. Ça c'est un but pour arriver à demain. Mais le vrai but de mon existence, si demain toute forme de vie sur Terre disparaît à cause d'une maladie bizarre, plus de vie, plus d'insectes, plus d'animaux, plus d'humains, boum, plus de vie sur la Terre. Les planètes, les étoiles ne vont pas verser une larme. L'univers, là où il y a l'absence de Dieu, est indifférent à notre existence. Parce que de toute façon, on est là purement par hasard. Juste un pur hasard. Qui veut dire, et qui nous amène aux troisième question, une question de moralité. Qu'est-ce qui est bien, le mal et le bien? En Christ, en Dieu, il met son esprit en nous pour nous montrer, pour nous aider à distinguer entre ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. On découvre à travers sa parole ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît. Et c'est constant, c'est pas changeant avec le temps, avec la culture. C'est quelque chose qui est constant. Il y a une vraie moralité en Dieu, ce qui est bien et ce qui est le mal. Dans un univers où il n'y a pas de Dieu, on est dans un relativisme complet. C'est relatif. Ce que chacun décide pour soi est bien et mal, chacun a son propre droit. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu est de nature mauvaise? Pas du tout. Je connais beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui est pour moi un exemple, qui pour moi vraiment, je peux avoir l'estime pour le pas. Je connais beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui sont des altruistes exemplaires, qui créent des fondations pour aider les autres. Mon point est simplement que si je crois qu'il n'y a pas de Dieu, si je décide que mon but dans la vie c'est de faire du mal, qui peut me dire que j'ai tort? Parce que si demain on n'est plus là, on s'en fiche, l'univers est indifférent. Il n'y a pas de moralité objective. La moralité devient subjonctive. Oui, si on est tous gentils, ça permet que notre espèce dure plus longtemps. Ça empêche l'extension de la race humaine si on ne s'entretue pas. On est gentils les uns avec les autres. Mais ça, c'est encore juste pour la survie de l'espèce. Est-ce que le péché existe vraiment? Dans une vision du monde où il y a un Dieu, il y a un Créateur, il y a... et nous avons le libre arbitre, alors le péché existe. Mais aujourd'hui, dans notre monde postmoderne, le mot péché est devenu tabou. Il ne faut pas, parce que si on parle de péché, ça veut dire que je suis redevable à un Dieu créateur qui a créé le monde et je dois lui rendre les comptes un jour pour ma conduite, pour comment j'ai mené ma vie. Alors, le mot péché devient de plus en plus tabou. Mais Christ est mort sur une croix pour nos péchés. Alors, la dernière question, destin, où est-ce que je vais? Dans une vision du monde où il y a un Dieu, il y a une vie après la mort. Et alors, ce que nous faisons, nos décisions que nous prenons ici sur Terre, pendant que nous vivons ici sur Terre, a un impact énorme sur l'éternité. Déjà, c'est la décision de faire confiance à Dieu, de mettre notre foi en Christ ou de lui rejeter, a un énorme impact. Jésus a dit, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est étroit, il y a un autre chemin qui est large. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il y a un chemin qui amène à la vie, que peu prennent, et un autre chemin qui est large, qui est facile, que beaucoup de gens prennent, qui amène à la mort. Il nous met devant nos responsabilités à prendre un de ces deux chemins-là. Alors, je suis qu'au moitié de mon message. J'ai voulu
en développer plus pour revenir à cette deuxième question, le sens de la vie, le but de la vie. Mais je vais être obligé de reporter ça pour une autre fois. Juste pour conclure alors. Peut-être est-ce que Manu, tu peux mettre 2 Corinthiens 3, verset 18, s'il te plaît? J'aime bien cette verset, 2 Corinthiens 3, verset 18. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. En gros, on peut résumer le but de notre existence de différentes façons. Mais je voudrais le dire de cette façon-là ce matin. En regardant Dieu, en découvrant Dieu à travers sa parole, avec l'œuvre de Dieu dans notre vie par son esprit, il nous transforme. Il nous transforme pour lui ressembler et pour lui glorifier, pour qu'on soit transformé en son image. La Bible nous dit qu'en Genèse, que Dieu a créé l'homme en son image. Nous sommes créés dans son image pour lui ressembler. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En Genèse chapitre 1. Homme dans notre image. Tu l'as mis, Manu? Oui, voilà. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils nous soient à notre image, ceux qui nous ressemblent. Dieu nous transforme. Si on est d'accord de lui, mettre notre foi en lui, il nous transforme pour lui ressembler. Et Dieu est glorifié quand on lui ressemble de plus en plus. C'est pour ça qu'on veut être les faiseurs de sa volonté. Seigneur, ta volonté vient de ma vie, ton autorité dans ma vie. Je veux te ressembler et Dieu est glorifié. Je me sens une petite frustration parce qu'il y a encore tellement de choses. J'ai voulu, comment on dit, unpack. Comment dit-on ça en français? Dévoiler, montrer, expliquer, développer, tout ça. Mais on va... Est-ce que, Gena, tu peux